Salut à tout le monde et bonne année, bonne santé, joie, réussite et abondance, que tout ça vous accompagne durant cette nouvelle année qui s'offre à vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du poisson. Donc avant de commencer, entendez bien que le jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, vous pouvez me contacter soit par mon numéro de téléphone, soit via ma page Facebook. Voilà, que vous trouverez dans la description. Et on va commencer avec les signes du poisson. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend, quels sont les messages, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière. Jupiter, annonciateur de bonnes nouvelles. Jupiter vous accompagne dans vos projets, dans vos avènements, dans vos événements. Alors, c'est pas de suite que, on va dire, le plan financier va s'arranger. Je dirais qu'il va y avoir encore une petite période un peu compliquée sur le plan financier. Voilà, ça va pas durer longtemps, mais voilà, attention aux dépenses là sur les 2-3 prochains mois. Voilà, il va y avoir des suites d'argent, des petits problèmes de paiement, des soucis de rentrée d'argent, voilà. Donc attention là prochainement à comment vous allez gérer financièrement, parce qu'il va y avoir des petits soucis financiers qui vont arriver. Donc la machine à laver qui lâche, ou le lave-vaisselle qui pète, ou un truc à réparer sur la voiture, voilà, des trucs qui sont pas censés être prévus et qui viennent tout foutre en l'air, voilà. Donc attention à ça. Ça durera pas très longtemps, à un moment donné ça s'arrangera, mais voilà, c'est pas encore tiré d'affaire. Il y a quelques réparations à faire. S'il y a beaucoup de réparations physiques, c'est qu'il y a peut-être une réparation interne qui doit être faite et qu'il y a un lien au niveau de l'argent qui vient verrouiller. Donc c'est qu'il y a peut-être un problème karmique ensuite par la suite avec l'argent, si c'est vraiment quelque chose de régulier. Donc à voir quelle est vraiment la source de ce problème pour essayer de débloquer tout ça. Allez, donc, pour l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Va falloir l'entendre, ça. Hein. Ça, vous avez du mal à reconnaître qu'on puisse vous aimer et qu'on puisse vous accepter tel que vous êtes. Vous savez, vous avez peut-être vécu un abandon plus jeune. Hein. Je sais qu'il y a certains, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas eu les deux parents. Voire il y en a même qui n'ont pas eu du tout. Et il y a du coup ce marquage au niveau de l'abandon qui est très ancré, qui est très marqué, qui est très profond. Et il y a du coup cette peur de pas être aimé, parce qu'il y a tout un raisonnement qui se dit, qui vient naître dans la tête en se demandant si on mérite de vivre, si on a vraiment notre place sur Terre, qu'est-ce qu'on a fait, on va dire, pour mériter un abandon tel. Donc si les membres de votre famille vous ont abandonné, alors comment quelqu'un qui n'a aucun lien de sang avec vous peut rester auprès de vous. Donc il y a tout un blocage au niveau de ça qui est fait et qui du coup vous fait avoir une mauvaise image de vous, qui vous fait donner une fausse identité de vous et qui du coup vous met dans un schéma de je ne mérite pas d'être l'amour, tout ce que je vis en histoire c'est que je le mérite. Stop. Ça suffit là, ce genre de pensée, franchement c'est plus possible de vivre comme ça. Pour vous pouvez pas continuer à vivre comme ça, quoi. C'est pas humain, c'est pas viable, c'est dur, quoi. C'est difficile de penser comme ça de soi et de croire qu'on ne mérite rien. Alors que non, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de beau, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui vous êtes débrouillé toujours tout seul. Vous avez une grande force d'esprit, une grande force morale, même si, bon, bah voilà, hein, il y a des moments où on fatigue. Et du coup, il y a vraiment ce blocage sur le fait de vous mériter d'être aimé, quoi. Vous reconnaissez pas que quelqu'un puisse vraiment vous aimer sincèrement pour qui vous êtes et pour votre valeur et pour ce que vous êtes réellement et pas pour ce que les gens voudraient que vous soyez et que du coup, vous changez votre identité pour plaire aux autres. Ça, à un moment donné, il faut que vous compreniez que vous êtes qui vous êtes. Que oui, il y a peut-être des personnes qui vous ont abandonné, mais tout le monde n'est pas comme ça. Que ce n'est pas votre faute, cet abandon que vous avez subi, que vous n'êtes pas responsable de cette situation. Ça, en aucun cas, c'est votre faute. Ça, il faut que vous le compreniez, que vous l'entendez et que vous en libériez de ça.
Donc ça, c'est quelque chose qui va encore mettre du temps ça va être un de vos plus gros travaux. Voilà, vous libérez de ce poids et de ce sentiment de c'est ma faute. C'est tout ça, c'est ma faute. Donc, stop avec le c'est ma faute. Ce n'est pas votre faute. Acceptez que oui, vous puissiez être aimé. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, s'il y a une rencontre ou qu'il y a quelqu'un autour de vous, que vous êtes en couple et que vous avez du mal à vous confier par cette peur en fait de l'abondance, cette peur du rejet, arrêtez d'avoir peur parce que dans tous les cas, si vous vous déclarez que la personne ne répond pas à vos sentiments, ça vous libérera, ça vous fait vous dégager de quelqu'un qui ne répondra pas à vos attentes. Et dans tous les cas, ça vous aidera à aller de l'avant et à prendre confiance en vous et à vous faire vous rendre compte que oui, il y a des personnes qui partagent les mêmes sentiments que vous et qui vous aiment pour ce que vous êtes. Donc allez-y, que vous soyez en couple ou célibataire et qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, lancez-vous. Lancez-vous, parlez de vos émotions, parlez de vos sentiments, de vos blessures, de vos peines et allez vers la personne pour qui vous avez cette attirance ou ces sentiments. N'ayez pas peur de lui parler. Allez, on va aller voir côté énergie. L'amour. L'amour vient, hein, l'amour est là, hein, l'amour est présent. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vivre l'amour. N'ayez pas peur de croire que oui, on puisse vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et pas pour ce qu'on voudrait que vous soyez. D'accord? Entendez bien ça. Vous êtes quelqu'un de beau, d'intelligent, de vivant, d'humain, de respectueux, et vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'avancer et de vivre une histoire belle. Et l'amour est là, il attend juste que vous soyez prête à accueillir cette histoire et à vous rendre compte que oui, vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer. Oui, vous méritez l'amour, vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous fasse vous sentir bien, qui vous mette en confiance, qui vous rende heureuse, qui vous fasse rire, qui vous fasse jouir, qui vous s'occupe de vous et qui vous mette sur un piédestal. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça. Il faut juste que vous compreniez que vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça. Et d'accepter que oui, vous puissiez être aimé. Allez, on va se tirer une petite formule magique. Non, je trouve que tu n'as rien à voir avec la choucroute. Allez. Parfait. Argent, clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Ça, c'est pour vous aider, on va dire, à attirer l'amour, à attirer la personne qui vous est destinée et qui est plus en accord avec vous et avec ce que vous recherchez. Et ce sera quelqu'un qui vous permettra, on va dire, de vous sentir bien avec vous-même, bien avec votre esprit et bien avec votre corps. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé ou si vous souhaitez tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message sur Tarot et Guidance. Vous trouverez les liens dans la description. Et voilà, et si vous voulez mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne pour pouvoir la soutenir, ben, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez laisser un petit pourboire, vous pouvez aussi. Et voilà, ben, ce sera tout. Donc moi, je vous souhaite encore une très belle année, une bonne décuvation et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.